À l'heure où le TGV ne met que 2 heures pour rejoindre Paris et Lyon, certaines associations restaurent de vieux trains à vapeur, comme c'est le cas du chemin de fer de la vallée de l'Ouche. Cette association organise le dimanche des sorties pour les touristes. Tout de suite, interview de son président. L'activité réside dans l'exploitation d'une ligne touristique qui a succédé à une ligne de voyageurs, à laquelle a succédé un train minier historique, puisque nous sommes le seul train touristique français à rouler sur une voie aussi ancienne. Oui. Et j'ai moi-même remarqué que l'écartement des rails était assez étroit par rapport au... Oui, mais là, cet écartement est très récent. La ligne a été créée autorisée par le roi Charles X en 1830 en voie normale. Et elle a été en voie normale jusqu'en 1968. Donc c'est seulement le train touristique ouvert un petit peu après qui a utilisé la voie étroite de 60 pour des raisons pratiques et de matériel. Alors, ces trains, à la base, n'étaient pas faits pour transporter des voyageurs. Non. Le train a roulé pendant tout le 19e siècle pour apporter le charbon des mines d'Épinac vers le canal de Bourgogne. Et vous les trouvez où, ces locomotives ? Nous les avons trouvées à l'époque dans des usines très spécialisées, dans l'industrie, dans les carrières. La locomotive ici provient de sucreries. Elle traînait des trains de betteraves. Les locotracteurs diesel que nous utilisons en semaine viennent d'Angleterre et servaient dans les mines. Alors, par contre, les wagons, vous les avez aménagés spécialement pour le transport des touristes, hein ? Oui, absolument. Les wagons, les voitures sont faites l'hiver. Il y a le petit fourgon, nous en avions confié la construction au lycée professionnel de la région. Mais sinon, les voitures, nous les faisons nous-mêmes sur des châssis qui existent depuis longtemps, puisque ce sont des châssis qui ont été utilisés à la guerre 14-18 pour approvisionner le front. D'où d'ailleurs la raison pour laquelle nous utilisons des voies de 60. Alors, quel est votre plus grand plaisir dans tout ça ? Le plus grand plaisir, normalement, pour un amateur, c'est de conduire la locomotive. C'est la première fois là que vous allez partir ? Oui, c'est la première fois et on découvre vraiment le site, la restauration des wagons, des locomotives, etc. Donc c'est vraiment très beau. Et vous-même, vous allez vous lancer, adhérer à l'association et mettre les mains dans la vapeur ? Ah non, pas du tout. Ah non, je suis très contemplative de ce qu'il faut, mais bon, non, j'ai d'autres choses à faire. Alors Étienne Blachec, c'est vous qui pilotez le train. Est-ce que c'est facile à conduire ? Bien sûr, c'est facile quand on connaît le principe. Et on met combien de temps pour conduire une machine comme ça ? Pour apprendre ? Ça dépend comme on est doué, hein. Il faut être un petit peu mécanicien dans l'âme et puis en une dizaine de séances, disons répétitives, relativement proches, on aboutit rapidement à quelque chose de correct. Et vous, ça fait longtemps que vous conduisez ces machines ? Moi, je suis un passionné. Alors, j'ai commencé en 1975, ça fait déjà une paire d'années. Et j'ai conduit plusieurs types de locomotives, toujours en exploitation pas professionnelle, bien entendu, amateur, quoi. Vous n'étiez pas à la SNCF avant ? Pas du tout. Non, ma profession, c'était ingénieur dans une usine sidérurgique. Les chemins de fer touristiques qui exploitent ce matériel-là, avec des lignes maintenant dites de trafic voyageurs, on roule à 25 km à l'heure, si vous voulez. C'est à peu près le maximum possible avec ce matériel-là. D'accord. Et la locomotive rouge, alors, c'est quoi ? Parce qu'elle est magnifique, celle-ci. La rouge, c'est une Decauville qui date de 1947, qui a été transformée parce qu'à l'origine, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas de tender, c'est-à-dire le tender, c'est la réserve du charbon. Donc, ça a été modifié par les membres du club il y a déjà une bonne dizaine d'années. Elle sera opérationnelle quand, celle-ci ? Celle-là est opérationnelle, elle roule. Elle est en fonctionnement quand on fait les circulations à deux trains, à double train.